Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Carter, 27 ans, jeune millionnaire et PDG d'une start-up technologique florissante, n'avait jamais connu de retard. Sa vie était rythmée par des réunions, des contrats à signer, et des vols privés entre New York et Los Angeles. Ce matin-là, pourtant, quelque chose allait bouleverser son quotidien. Il traversait les rues animées de Manhattan à toute vitesse dans sa voiture de luxe, les mains crispées sur le volant, les yeux rivés sur l'horloge digitale de son tableau de bord. Il était en retard pour une réunion décisive avec des investisseurs étrangers, une réunion qui pourrait multiplier sa fortune par 10. Son téléphone vibrava sans cesse. Messages, rappels, appels urgents. Ethan n'avait pas le temps de respirer. Soudain, un mouvement sur le trottoir attira son regard. Une jeune femme était assise par terre, ses vêtements sales et déchirés trahissant des mois de précarité. Dans ses bras reposait un bébé endormi, frêle et fragile, emmitouflé dans une couverture trop mince pour le froid mordant du matin. La plupart des passants l'ignoraient, la contournant comme si elle était invisible. Mais Ethan, malgré sa précipitation, sentit une tension dans sa poitrine, un mélange de surprise, d'incompréhension et d'empathie. Il ralentit, son pied hésitant sur le frein. Ses yeux parcoururent la scène. Le bébé serrait ses petits poings, la mère tremblait légèrement en le berçant, et un léger gémissement s'échappa des lèvres de l'enfant. Une petite voix intérieure le pressa. « Tu ne peux pas l'ignorer. » Ethan ferma les yeux un instant, prit une grande inspiration, et freina complètement. Il savait qu'il allait être en retard. Mais il ne pouvait pas repartir comme si de rien n'était. Dans ce simple geste, sa vie allait basculer. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette rencontre, sur un trottoir de Manhattan, allait changer le cours de son existence, le confronter à des secrets de famille et à des choix moraux qui le dépasseraient. Ethan descendit de sa voiture, son cœur battant plus vite que jamais. La femme leva les yeux, surprise et méfiante, serrant son bébé contre elle comme pour le protéger du monde entier. « S'il vous plaît, je n'ai pas mangé depuis hier, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Ethan sortit instinctivement son portefeuille et glissa un billet dans ses mains sales et tremblantes. Mais alors qu'il allait remonter dans sa voiture, son regard tomba sur le bébé. Il remarqua un détail qui le fit se figer, le petit garçon portait un pendentif en forme de cœur, doré et gravé d'un nom. Carter. Le souffle d'Ethan se coupa. Carter, comme son propre nom de famille. Il se pencha plus près, le cœur battant à tout rompre. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, sa voix basse mais pressante. La femme hésita, les yeux rivés sur le sol. « Je m'appelle Lisa. »« Lisa Carter » répondit-elle enfin. Un frisson parcourut Ethan. Lisa Carter, ce nom résonnait dans sa mémoire comme un écho du passé. C'était sa cousine éloignée, disparue des radars familiaux depuis des années. Et ce bébé, pouvait-il être lié à sa famille, à cet héritage qu'il croyait perdu? « Lisa, je suis Ethan Carter » murmura-t-il, incrédule. « Vous êtes de ma famille » Lisa le regarda avec suspicion, mélange de peur et de méfiance. « Votre famille » balbutia-t-elle. « Pourquoi ça vous intéresse » Ethan sentit une urgence brûlante en lui. Tout son monde de réunions et d'argent semblait soudain dérisoire face à cette petite vie dans ses bras. Il savait qu'il devait faire un choix. Laisser la femme et le bébé sur ce trottoir? Ou prendre le risque de s'impliquer, de bouleverser sa vie parfaitement planifiée pour quelque chose de profondément humain? Sans réfléchir davantage, il tendit la main. « Lisa, laissez-moi vous aider. » Le visage de Lisa s'éclaira un instant, hésitant entre la méfiance et l'espoir. Ce geste simple, mais chargé de décision, marqua le début d'une aventure qui transformerait Ethan à jamais. Ethan ne pouvait pas quitter la rue, son esprit en tourbillon. Il sentait que ce bébé, fragile et innocent, n'était pas là par hasard. « Lisa, vous devez me dire la vérité, » dit-il doucement. « Qui est cet enfant » Lisa baissa les yeux, serrant le petit contre elle comme pour le protéger du monde entier. « C'est mon fils. Il s'appelle Noah, » murmura-t-elle enfin. Ethan sentit un choc parcourir tout son corps.
Noah. Carter. Le pendentif doré qu'il avait remarqué n'était pas un simple hasard. Il se rappela les histoires familiales que sa mère lui racontait. Certains membres de la famille avaient été écartés, oubliés ou tombés dans la misère. Jamais il n'aurait imaginé retrouver quelqu'un ici, dans ces conditions. Lisa, pourquoi personne ne m'a parlé de toi, et de lui, demanda-t-il, sa voix tremblante. Lisa soupira, des larmes perlant à ses yeux. Après la mort de ma mère, je n'avais plus personne, et je n'ai jamais voulu déranger la famille. Je voulais survivre, juste survivre. Ethan sentit une rage sourde et un mélange d'émotions, colère contre l'injustice de la vie, mais surtout une compassion profonde. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ce bébé et cette jeune mère seuls dans la rue. « Écoute-moi, Lisa, » dit-il en s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Tu n'as pas à affronter ça seule. Je vais t'aider. Je vais m'assurer que tu sois en sécurité, et que Noah ne manque de rien. » Le regard de Lisa s'illumina, un mélange d'espoir et de doute. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle, incrédule. « Absolument », répondit Ethan avec fermeté. « Peu importe ce que cela va me coûter. » À cet instant, Ethan ne savait pas encore que ce geste allait déclencher une série d'événements inattendus, des secrets de famille oubliés, des alliances fragiles, et une vérité qui changerait sa perception de sa propre vie. La rencontre avec Noah et Lisa n'était pas un hasard. C'était le début d'un destin qu'Ethan ne pouvait plus ignorer. Après avoir proposé son aide à Lisa, Ethan sentit le poids de sa décision. Il savait que l'affaire ne se limiterait pas à quelques billets ou à un repas chaud. Il devait agir vite, mais prudemment. « Lisa, » dit-il, « nous devons sortir d'ici avant que quelqu'un vous fasse du mal, ou pire. Je peux vous emmener chez moi. Vous et Noah serez en sécurité, je vous le promets. » Lisa hésita. Son instinct de survie lui disait de refuser, de ne pas faire confiance à un homme riche qu'elle connaissait à peine. Mais quelque chose dans le regard d'Ethan la rassura. « D'accord, mais je vous préviens, je n'ai rien à offrir, je ne veux pas de problème, » répondit-elle avec méfiance. Ethan acquiesça. « Aucun problème, je m'occupe de tout. » Dans la voiture, le silence était lourd. Ethan observait Noah dormir paisiblement, un petit sourire sur les lèvres, inconscient des drames qui l'entouraient. Puis il se tourna vers Lisa. « Je dois te dire quelque chose. Noah n'est pas seulement un enfant dans le besoin. Il est l'héritier d'une branche de notre famille qui a été oubliée, ou écartée. » Les yeux de Lisa s'ouvrirent en grand. « Vous voulez dire que, ce bébé est lié à votre famille ?» Ethan hocha la tête, le cœur battant. « Oui. Et je crois que certaines personnes, dans notre famille, préféreraient qu'on ne le retrouve jamais. C'est pour ça que vous avez été seul pendant si longtemps. » Lisa sentit un frisson glacé la parcourir. Elle comprit que ce bébé fragile était au centre d'un conflit bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. « Alors, nous devons être prudents, » murmura-t-elle. Ethan posa une main rassurante sur son épaule. « Nous allons être prudents. Je vais m'assurer que vous soyez protégés. Et je vais découvrir qui essaie de vous effacer de l'histoire de notre famille. » Pour la première fois depuis des années, Lisa sentit une étincelle d'espoir. Mais Ethan, lui, savait que les jours à venir seraient dangereux. Aider Noah et Lisa signifiait s'opposer à ceux qui contrôlaient l'héritage familial, et personne ne sortait indemne de ce genre de bataille. Les jours suivants, Ethan transforma sa résidence luxueuse en un refuge pour Lisa et Noah. Tout était sécurisé, caméras, gardes discrets, et même un système de surveillance sophistiqué. Pourtant, malgré toutes les précautions, Ethan sentait une menace invisible planer sur eux. Une après-midi, alors qu'Ethan travaillait sur son ordinateur, Lisa vint le voir, le visage grave. « Ethan, quelqu'un nous a suivis hier soir. »« J'en suis sûr. » Ethan fronça les sourcils et posa son café. « Qui ?» demanda-t-il. « Tu es certaine ?» Lisa hocha la tête. « Oui. Une voiture noire, quelqu'un connaît notre adresse. » Ethan sentit la tension grimper. Il savait que révéler la vérité sur Noah à la famille et à ceux qui convoitaient l'héritage allait attirer des ennemis. Mais il ne pouvait plus reculer. Il prit une profonde inspiration. « Très bien. Nous devons agir avant qu'il ne passe à l'attaque. »
Le soir venu, un dîner improvisé eut lieu dans le salon sécurisé. Ethan expliqua à Lisa et à Noah que certaines personnes de leur famille souhaitaient que ce bébé reste invisible, effacé de l'histoire. Lisa écouta, horrifiée, serrant Noah contre elle. « Alors nous devons nous battre pour lui, pour son avenir, murmura-t-elle. Quelques jours plus tard, la confrontation arriva. Un cousin éloigné, Matthew Carter, entra soudainement dans la résidence sous prétexte de « rendre visite à la famille ». Mais Ethan savait qu'il s'agissait d'un test, d'une première manœuvre pour intimider Lisa et Noah. « Ethan, je vois que tu t'occupes de Lisa et de ce bébé », dit Matthew, le sourire froid. « Vous ne comprenez pas ce que vous mettez en danger. » Ethan se leva, son regard perçant. « Non, Matthew. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Noah est ma famille. Et personne, je dis bien personne, ne le touchera. » Lisa, tremblante mais courageuse, ajouta. « Ce bébé mérite d'être aimé et protégé, peu importe votre argent ou votre influence. » Matthew recula d'un pas, surpris par la détermination des deux. Il comprit qu'il n'aurait pas le contrôle qu'il espérait. Ethan savait que ce n'était que le début d'un combat plus grand, mais pour la première fois, il sentit qu'ils avaient une chance de triompher. Et tandis que Noah dormait paisiblement dans les bras de sa mère, Ethan sentit une vague de fierté et de protection l'envahir. Ce bébé, fragile et innocent, venait de changer sa vie à jamais.